Aujourd'hui, nous vous révélons la vérité choquante sur le fromage blanc, le fromage frais et les pots high protein modernes des supermarchés allemands. Ce que vous considérez comme le miracle ultime du fitness est en réalité, chez de nombreuses marques, un mélange industriel d'eau et d'amidon allongé. C'est la dévalorisation délibérée d'une protéine précieuse où de l'amidon de pommes de terre bon marché est vendu comme une protéine chère. Nous parlons ici de produits assemblés artificiellement en usine, développés uniquement pour vous soutirer de l'argent. Des acteurs comme Hermann, Bauer, Edeka Bio, Lidl et Netto demandent souvent 3 fois le prix pour un produit qui, scientifiquement parlant, n'est que de l'eau enrichie artificiellement. Regardez avec nous dans les coulisses de l'industrie laitière allemande, des analyses de marché indépendantes et des associations de protection des consommateurs démontrent que les produits bon marché contiennent souvent jusqu'à 40% d'amidon, tandis que les pots high protein chers obtiennent de moins bons résultats qu'un simple fromage blanc nature à quelques centimes. Dans cette vidéo, nous dévoilons exactement 5 marques concernées et nous vous montrons 2 véritables alternatives que vous pouvez acheter en toute confiance. Nous considérons qu'il est de notre devoir envers la communauté de révéler ces pratiques et de protéger votre santé ainsi que votre portefeuille de la cupidité des grands groupes. De quelle ville ou région nous regardez-vous en ce moment? Et avez-vous déjà remarqué, en faisant vos courses dans le supermarché du coin, que le fromage blanc a un goût de plus en plus aqueux ou que les pots rétrécissent un temps douce? Écrivez-nous votre lieu et vos expériences directement en commentaire. Commençons. En numéro 1 de notre liste, nous examinons un produit que beaucoup considèrent comme un aliment bio pur, à savoir le fromage blanc Edeka Bio. Ici, le logo vert suggère la pureté et une agriculture durable. Mais quiconque regarde le dos découvre une réalité désenchantée. Là aussi, de l'amidon modifié est utilisé pour gonfler artificiellement le produit. Bien que cet amidon provienne de l'agriculture biologique, le principe reste le même. C'est une dilution biologique des nutriments. La teneur en protéines chute à seulement 11,5 g pour 100 g. Vous payez le double du prix pour le label bio, mais vous obtenez nettement moins de précieuses protéines laitières que dans les produits non allongés. Un jeu encore plus effronté se joue avec le numéro 2 de notre liste, le géant du secteur Hermann avec son produit High Protein. Pour 2,29 € le pot, on vous promet un puissant carburant protéiné. La publicité met en avant de fiers 10 grains de protéines pour 100 grains, mais ce que le marketing tait, c'est que des analyses de marché indépendantes, menées par des associations de consommateurs et par l'organisme allemand de test Stiftung Warentest, démontrent qu'un simple fromage blanc maigre non allongé fournit naturellement exactement les mêmes 12 à 14 grammes de protéines sans aucun budget publicitaire coûteux. Pour de tels produits tendance, vous payez souvent une majoration de prix 200 à 250%. Chez Hermann, la vraie protéine laitière est partiellement remplacée par de l'amidon modifié bon marché et complétée par jusqu'à 12 grammes de sucre. Biologiquement parlant, vous inondez votre corps d'une bombe de sucre déguisée en produit fitness. Le pic d'insuline qui en résulte annule immédiatement tout prétendu avantage pour la prise de muscle. Êtes-vous déjà tombé dans le piège de cette tendance high protéine et avez-vous payé le double du prix? Écrivez-le-moi absolument maintenant en commentaire. Le numéro 3, la laiterie bavaroise Bauer, n'est pas moins douteuse. Ici, on fait de la publicité avec le romantisme alpin et la tradition. Le design promet un savoir-faire artisanal, mais la recette correspond à une masse industrielle standard. Bauer utilise une combinaison d'amidon modifié et de 2 épaississants différents. Dans la variante maigre, la matière grasse laitière manquante est remplacée par des glucides bon marché. Celui qui choisit le fromage blanc maigre pour économiser du gras reçoit à la place une charge d'amidon artificielle. La texture crémeuse n'est pas un signe de savoir-faire, mais le résultat de stabilisants. En 4e position, dans le segment bon marché, chez Lidl Milbona, l'horreur se voit au premier coup d'œil. En 2e position de la liste des ingrédients se trouve souvent déjà l'amidon modifié. L'eau et l'amidon ne coûtent presque rien à l'industrie, tandis que la vraie protéine laitière est chère. Au lieu des 14 grammes naturels de protéines, on ne trouve souvent plus que 10 à 12 grains. Pour rendre à nouveau crémeux ce mélange à queue, l'industrie plonge profondément dans la boîte à chimie. La farine de graines de caroube et la gomme de goire simulent un onctueux qui convainc l'œil, mais qui peut causer des problèmes massifs dans l'estomac. Pour les personnes sensibles, cette combinaison d'épaississants peut entraîner des ballonnements et des troubles intestinaux. En numéro 5, et triste point culminant de notre liste de la honte, se trouve le fromage blanc maigre de Netto. À un prix d'1,05 € pour 250 grains, ça a l'air d'une bonne affaire. Mais ce prix se paye cher. Des analyses et des rapports
suggère que les produits de cette gamme de prix peuvent être composés dans une proportion considérable d'amidon modifié. Si on faisait ici le test chimique à l'iode où l'amidon se colore en noir profond, la réaction colorée révélerait immédiatement l'ampleur de la dilution. La valeur protéique s'effondre à environ 10 grammes pour 100 grains. C'est 25% de protéines en moins que prévu. Surtout pour les personnes de plus de 50 ans qui veulent prévenir la fonte musculaire, c'est une tromperie. De plus, Netto utilise une combinaison agressive de 3 épaississants, dont le très controversé carragénane. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, ainsi que l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, BfR, mettent en garde depuis longtemps contre le fait que le carragénane peut augmenter la perméabilité de la muqueuse intestinale et favoriser les processus inflammatoires dans l'intestin. Après quelques jours au réfrigérateur, l'instabilité du mélange se manifeste. Si de l'eau claire se sépare de la matrice d'amidon, écrivez-le-moi en commentaire si vous avez déjà remarqué en faisant vos courses que la consistance du fromage blanc maigre devient de plus en plus liquide ou aqueuse. Ces dérives ne se limitent pas à des fabricants isolés. Ils exploitent délibérément les limites juridiques de la réglementation allemande sur le fromage. Selon la loi, un vrai fromage blanc doit être composé exclusivement de lait et de ferment. Mais dès que le mot préparation apparaît sur l'emballage, la porte dérobée s'ouvre pour l'amidon, l'eau et les épaississants. Regardez les petits caractères. Si on y lit préparation de fromage blanc, vous achetez un mélange allongé et non un fromage blanc pur. Mais il existe des alternatives sûres qui protègent votre santé et votre argent. Comme première option sûre pour une protéine pure, le chemin mène vers une ferme régionale ou un marché hebdomadaire. Cherchez un vrai fromage blanc non allongé. Ces produits sont traditionnellement composés de 2 ingrédients seulement, le lait et des ferments lactiques. Un pot venant de la ferme coûte, il est vrai, 3 à 4 euros. Mais la comparaison est boiteuse. Chez le hard discounter, vous payez pour de l'eau et de l'amidon. Chez le producteur régional, vous obtenez 500 g de protéines laitières pures, bien digestes, avec les 14 g complets de protéines pour 100 g. Celui qui veut, comme deuxième option, un contrôle absolu sur son alimentation, peut préparer du fromage blanc lui-même en seulement 10 minutes de préparation. Il vous faut seulement 1 litre de lait entier de qualité et 50 salmières de babeur. Chauffez le lait à 35 degrés, incorporez le babeur et laissez le mélange reposer 12 à 24 heures, ne tape pas. Température ambiante. Si vous filtrez ensuite la masse à travers une passoire fine, le lactosérum jaunâtre s'écoule et vous obtenez un fromage blanc crémeux et intense sans aucun additif. Avez-vous déjà fait du fromage blanc vous-même ou utilisez-vous une autre astuce simple de cuisine? Partagez vos expériences et vos recettes ci-dessous en commentaire. En résumé, il apparaît que la dévalorisation progressive du fromage blanc n'est pas un hasard, mais relève d'un système. L'industrie alimentaire exploite délibérément des failles juridiques pour vous vendre de l'amidon bon marché et de l'eau artificiellement liée au prix d'une protéine précieuse. Mais le pouvoir vous appartient finalement. Chaque chariot de course est un vote contre l'allongement artificiel des aliments. Lors de vos prochains achats au supermarché, tenez compte de ces 3 règles d'or. Premièrement, vérifiez la dénomination exacte du produit sur le devant. Si le mot préparation y figure, il ne s'agit pas d'un produit naturel pur. Deuxièmement, regardez la liste des ingrédients. Un vrai fromage blanc n'a besoin que de lait et de ferments d'acidification. Dès que de l'amidon modifié, de la farine de goire ou du carragénane apparaissent, reposez le pot sur l'étagère. Troisièmement, ne vous laissez pas éblouir par des promesses high protéines colorées, mais comparez directement la teneur en protéines et le prix au kilo avec un fromage blanc maigre pur. Misez chaque fois que possible sur des matières premières naturelles, achetez chez des producteurs régionaux au marché hebdomadaire ou préparez votre fromage blanc vous-même avec quelques gestes simples. Quels produits ou quelle marque du rayon frais devrions-nous analyser ensuite pour vous en laboratoire et sur le papier? Faites-nous part de vos souhaits en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine enquête. Restez vigilants, restez attentifs et protégez votre assiette. Mention légale. Ce rapport est le résultat d'une recherche journalistique indépendante, d'analyse de marché et de l'exploitation de résultats de laboratoires accessibles au public. Les tests et évaluations reflètent l'état des échantillons au moment de l'analyse. Ce contenu sert exclusivement à l'information neutre des consommateurs et au reportage journalistique. Il ne constitue pas une évaluation juridique des marques ou fabricants mentionnés.